Ok, je vous montre autre chose. Je vais ici transformer le calque d'en bas en objet dynamique, ce qui va me permettre de mettre un réglage d'accentuation des détails sur lui. Filtre, renforcement, accentuation. C'est moins bon que l'accentuation par passe haut, mais c'est plus rapide. Donc, j'ai transformé en objet dynamique le calque d'arrière-plan, filtre, renforcement, accentuation. Je joue sur les deux curseurs gain et rayon, je laisse le seuil à 0 et vous voyez que ça accentue les détails à l'avant-plan. Et ça peut être sympa. Je vais y aller un peu plus fort pour la démonstration. Ok. Et donc, en fait, ce filtre accentuation agit sur tout, y compris sur l'arrière-plan, et ça, c'est un peu foireux. Donc, je vais dans le masque du filtre ici. Je vais mettre un dégradé de manière à ce que l'accentuation ne se fasse que sur le bas de l'image, donc la partie la plus proche. Et voilà. Là, j'ai une accentuation qui ne se met pas à l'arrière-plan, elle se met à l'avant-plan. Vous voyez ça? Si je désactive, si j'enlève l'œil en face de l'accentuation, on devrait remarquer que c'est long, hein? Voilà. Donc ça peut être bien. Une accentuation des détails qui se met sur l'avant-plan. Et c'est quel type de calque que vous mettiez pour mettre ce filtre? Donc j'ai transformé l'arrière-plan en objet dynamique et j'ai mis filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Bon, sinon, vous avez l'amélioration de l'accentuation. C'est ce qu'on appelle la netteté optimisée. C'est la même chose, mais avec plus de possibilités. J'ai préféré utiliser le filtre basique accentuation qui existe depuis longtemps dans Photoshop.